Monsieur le ministre, si ce biir rapport da nga wax ci walu traité de Marrakech bi wax nga itamit ne di nga ko yóbbante mu nekk loo xamante ne personnes handicapées ñu ngi koy xaar depuis 10 ans par rapport à sa ratification ñu ngi rafetlu déjà geste boobu mais dama ci bëgg a dolli ñu wax la ratification aussi du protocole africain sur l'handicap boobu aussi depuis 4 ans bientôt ñi ngi xaar seen ratification ndax maa ngi fàttali ne personnes handicapées yi booy xool ci recensement bu mujj bi ñu ngi représenté 7,3% de la population maanaam daanaka 1,3 million. Donc yi nga xamante ne moom la ñuy xaar boobu ba léegi mu yàgg ci yoon bi ci circuit bi ñoo ngi leen di ñaan ngeen jàppale ñu mun ko décompter. Il y a aussi la mise en place de la haute autorité qui doit être le cadre de coordination et de suivi de toutes les politiques publiques yi nga xamante ne ñoom ñoo war a toppatoo lépp loo xamante ne dafa dellu ci wàllu handicap. Donc yooyu seen ratification ñoo ngi koy xaar pour li nga xamante ne moo jëm ci handicap yi mën a yemb. waxoon naa fi bi passé aussi li dellu ci wàllu loi d'orientation sociale bi mais amoon temps terminé ko ndax 15 textes la si biir loolu am na 11 décrets ñu jot a jël 2 décrets yi. Génnee ko mu des 8 décrets yoo xamante ne wër nañ ko génnee ba léegi ñu ngi xaar ak 4 arrêtés ministériels yoo xamante ne tey moom moo tere application loi d'orientation sociale boobu. Donc personnes handicapées yi actuellement ñu ngi posé wu la question de savoir lan moo ko bloqué dañu bëgg a xam lan moo ko bloqué par rapport à la loi d'orientation sociale ba décret yooyu ak nu mu tudd arrêté interministériel yooyu ba léegi jëluñu ko. ba tey ci wàllu programme yi ndax bi ci biir décret bi ci lañ jëloon li nga xamante ne mooy la carte d'égalité des chances ñu ngi koy produire mais ba léegi effectivité fonction yi nga xamante ne moom la am ñoom mënuñu see jot mu dellu ci wàllu éducation formation ak yooyu yëpp ñi ngi xaar effectivité bi tamit mu am te loolu yëpp ci biir loi d'orientation. bëggoon wax aussi ci beneen phénomène boo xamante ne seetlu nañ ko. muy préoccupation boo xamante ne suñu mbokku jigéen ñi bu ñu demee di war a matu ci hôpitaux yi des fois dañuy ànd ak stress pour bu ñuy dem ndax ñi ngi xalaat kàddu gu ñagas yi nga xamante ne moom lañu fay jëlee des fois wala yenn traitement yi gis nañ yenn incident yi nga xamante ne jot na am ci yee ci ginnaaw ñuy laaj justice bi ndax mi ngi bàyyi xel ci mesures yi nga xamante ne moom la war a jël pour yenn traitement yooyu ñu xool nuñ koy saafaraa yooyu mooy yi ñuy tuddee les violences gynécologiques et obstétricales. Mais monsieur le ministre, ces violences gynécologiques et obstétricales incluent des actes tels que l'humiliation, le non-respect de l'intimité et les traitements dégradants que subissent les femmes lors de la prise en charge gynécologique et obstétricale. Au Sénégal, bien que ces violences soient sous-documentées et non signalées car généralement sans suite, les témoignages révèlent une prévalence alarmante. Les VGO entraînent des traumatismes physiques et psychologiques importants. Elles compromettent la confiance des femmes envers les services de santé, réduisant leur utilisation des services de santé reproductive et maternelle, ce qui peut augmenter la mortalité et la morbidité maternelle. Cette dernière, c'est-à-dire la mortalité maternelle, reste élevée au Sénégal et encore loin de l'objectif de 70 décès pour 100 000 naissances vivantes que s'est fixé le Sénégal pour 2030. Les décès maternels et les risques liés à l'accouchement sont très présents dans les pensées du personnel. Monsieur le ministre, pour se conformer aux normes internationales et recommandations des organisations des droits humains, comme la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, la CEDEF, et les directives de l'OMS, il faut réviser les lois existantes pour y inclure les dispositions spécifiques contre les VGO, prendre des mesures concrètes pour protéger les femmes et les filles contre les VGO. Cela inclut bien sûr la mise en place d'un cadre légal pour sanctionner ces pratiques, intégrer les VGO dans le plan d'action national pour l'éradication des violences basées sur le genre et la promotion des droits humains 2024-2028. Ce sont là des étapes cruciales, Monsieur le ministre, pour améliorer la santé et le bien-être des femmes au Sénégal et garantir des soins de santé reproductifs respectueux et exempts de violence pour toutes les femmes. Je vous remercie. Merci, cher collègue. Roch Ndiaye, vous avez la parole, suivi de Abdoulaye Wilane.